Good morning YouTube, c'est Mélodie et bienvenue dans une journée dans mon assiette de créatrice de recettes vegan. J'ai commencé la journée avec mon café latte porridge, il faut vraiment que je lui trouve un nom. Je mets du lait végétal, de riz en général parce que j'aime bien, des flocons d'avoine, environ 2 cuillères à soupe, de la purée d'oléagineux, noisettes, cacahuètes, ça dépend. Je fais chauffer au micro-ondes, puis je mets une cuillère à soupe de café soluble. Suivant mon cycle, je mets du curcuma, de la cannelle, etc. C'est trop bon, ça se boit, ça se mange. Franchement, essayez. J'ai mangé ça avec un kiwi. Est-ce que vous gobez vos kiwis ou vous coupez en deux et vous mangez chaque moitié à la cuillère? Je gobe. La deuxième partie de mon petit déjeuner, c'est pour ça aussi que je mets des flocons d'avoine en fait dans mon latte, c'est que souvent je dois attendre d'avoir finalisé la recette du jour avant de finir mon petit déjeuner. Et c'était un gros qui, c'est un gros cookie croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, trop bon. Et j'ai mangé ça avec un green smoothie, j'ai mis persil et poire. Franchement le persil ça passe très bien en smoothie. J'essaie de manger 5 fruits et légumes par jour là et je me rends compte clairement qu'avant je n'y étais certainement pas. 5 portions chaque jour, j'ai l'impression que je passe ma journée à bouffer des fruits et légumes. Pour le déjeuner, j'ai fait un gratin de pommes de terre. On va faire un gratin de pommes de terre. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais m'occuper des pommes de terre parce que je vais faire la béchamel au micro-ondes plutôt qu'à la casserole pour aller plus vite. Donc, il faut que les pommes de terre soient prêtes. J'épluche environ 500 g de pommes de terre en fines lamelles. Il ne faut pas du tout les laver après avoir épluché. Que vous fassiez la béchamel à la casserole ou au micro-ondes, prenez 200 ml d'eau, vous ajoutez du sel, du poivre et de la muscade, 10 g de levure maltée, 20 g d'huile liquide, une gousse d'ail et enfin 15 g de farine blanche. On fouette bien. Si vous faites à la casserole, vous continuez à fouetter tout le temps à feu doux et sinon on part au micro-ondes. Environ 3 fois 1 minute, on y va progressivement parce que on ne veut pas que ça déborde. Une fois que c'est épais, on ajoute 150 g de tofu soyeux et on repart pour 1 minute 30 au micro-ondes. Ça doit avoir cet aspect-là. Pour ce qui est de la casserole, c'est pareil, on épaissit. Ça prend beaucoup moins longtemps en fait une fois qu'on a rajouté le yaourt parce que c'était déjà en béchamel avant. Je vais un petit peu huiler le pot. Il n'y a plus qu'à assembler. L'avantage à la casserole, c'est qu'on peut rajouter les pommes de terre à la fin et bien les enrober pendant un petit peu 5 minutes, alors qu'au micro-ondes, on est obligé de tout faire dans le plat et il faudra faire attention donc à bien imprégner nos pommes de terre. Vous pouvez rajouter un petit peu de levure maltée dessus et ensuite on enfourne dans le four déjà chaud à 180 pendant environ 1 heure. On laisse refroidir et ensuite on peut se découper des parts, servir et déguster. Ça fond dans la bouche, c'est incroyable. Évidemment, ça c'était juste la portion démonstration. Ensuite, je me suis fait un vrai plat pour le déjeuner. J'ai mis du chou, des haricots rouges, des lardons de tofu, évidemment le gratin. Et le dessert, c'était une part de fondant au chocolat. C'était vraiment hyper bon, très rassasiant, tout était parfait. Et c'est pas peu dire parce que le goûter, c'était encore mieux. C'était mon moment préféré avec les céréaluettes que j'adore et que vous adorez déjà. Regardez comment ça se casse juste. Avec un thé en plus, trop réconfortant, trop bon. C'est pas juste gourmand, c'est vraiment un moment de douceur et je pense que c'est ça que j'adore. Meilleur moment. Ça a juste meilleur goût quand on coupe en deux. J'ai pas d'explication. Trop bon, trop bon. Pour le dîner, j'ai utilisé les pots de pommes de terre pour faire zéro déchet. J'ai mis du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile. Il faut bien étaler pour que ça croustille ensuite et on enfourne à 165. À chaque fois, j'oublie de regarder combien de temps, donc il faudra surveiller un petit peu. Écoutez. À côté de ça, il y avait le fameux velouté. Bon, là, j'avoue, j'ai mangé beaucoup de fruits et légumes ce jour-là, mais il y avait des trucs qui n'étaient pas prévus. J'ai rajouté un petit peu de purée d'amande pour le bon gras et de l'onctuosité, du gingembre, de la muscade, du sel et du poivre pour donner du goût. Et je mixe avec de l'eau. J'ai mangé ça avec les restes de lardons, de tofu et des oignons. Et comme j'avais déjà bien mangé, c'est passé nickel. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez préféré cette version un peu plus détaillée ou la vidéo précédente. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye!